lutte contre le cancer. Les acteurs du secteur s'y emploient. En effet, ce 4 février est dédié Journée mondiale de lutte contre le cancer. Les détails dans ce journal. Plus de 24 millions de francs CFA, c'est le coût de reconstruction du mur de clôture du dépôt de transit de Dar es Salaam. L'inauguration a été faite ce mardi. Nombreuses sont des femmes qui s'en donnent au port des gaines pour plusieurs raisons. Pourtant, selon les spécialistes, le port de la gaine n'est pas sans conséquences. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être sur ORTM2 pour vous informer. Je vous le disais à l'instant, ce 4 février est consacré Journée mondiale de lutte contre le cancer. Le but, renforcer les plaidoyers auprès des décideurs dans le but d'intensifier la riposte. À cette occasion, la rédaction de ORTM2 s'est intéressée au sujet en prenant en compte les facteurs favorisant les manifestations et le traitement. Kounandi Bamani. Comme le reste du monde, la communauté malienne célèbre cette journée en se mettant en collectif pour sensibiliser et communiquer sur cette maladie qui peut toucher tout le monde. Pour lutter contre le cancer, on fait des dépistages, on fait des sensibilisations, on fait les tables rondes, on fait des conférences. Dire aux populations d'aller faire le dépistage, et surtout les dépistages précoces, donc ça sauve beaucoup de vies. Rescapée du cancer, Fatimata Diawara, présidente de l'association Solidarité et Soutien aux malades du cancer, ne cesse de sensibiliser les populations sur la maladie. D'où ces messages. C'est vraiment prendre les informations sur le cancer et aller suivre les causeries débats sur le cancer, des conférences comme celle qui va se passer tout de suite. J'invite la population à aller vers le milieu hospitalier pour comprendre plus le cancer. Parce que le cancer, avec le préjugé qu'il a, est très mal connu. Le cancer est une préoccupation en santé publique. Les spécialistes du domaine contribuent énormément à la lutte contre le cancer. La santé publique, là dans le cas de la lutte, vous luttez contre le cancer sur plusieurs aspects. La prévention primaire, c'est le fait de lutter contre les facteurs de risque. Tout ce qui peut entraîner le cancer, il les éviter. Il faut se mouvoir, il faut faire quelque chose. Il faut prendre une alimentation saine et éviter les aliments très sucrés, très salés, très riches en graisse. Et vraiment réduire la consommation d'alcool et réduire la consommation de tabac. Une fois qu'on arrive à éviter ça, déjà c'est un point. La prévention secondaire, ça c'est vraiment les services de santé à tous les niveaux, où il faut maintenant dépister tous les cancers à temps. C'est pourquoi on parle généralement des lésions précancéreuses. Donc c'est à un moment donné effectivement où on doit pouvoir dépister à temps, traiter à temps et éviter les cancers. Et ensuite, on va arriver maintenant à la prévention tertiaire. Là, si les cancers sont avérés, c'est plus difficile à prendre en charge. Donc nous, en tant que médecins de santé publique, nous aidons effectivement à faire comprendre ces différents aspects-là. Et ça a été vraiment l'un des aspects sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Le cancer est une maladie qui peut toucher toutes les parties du corps et se classe en 2 catégories. Modo, il y a 2 types de cancers. Les cancers solides qui attaquent les organes, le sein par exemple, la prostate, le col de l'utérus, comme la peau, le foie, le pancréas. Et il y a des cancers liquides qui attaquent le système sanguin, tels que les lymphomes, les leucémies. Le cancer se traite au Mali et seul le dépistage précoce peut nous aider à venir à bout de cette maladie. Ça se traite très bien, mais il faut que ce soit dépisté tôt. C'est ça le problème. Un cancer qui est vu très tôt, vraiment, il y a pratiquement toutes les étapes qui sont ici pour pouvoir y faire face. Voilà, que ce soit la chirurgie, les médicaments que nous appelons la chimiothérapie, la radiothérapie. Depuis 2000 jusqu'à nos jours, il y a des avancées dans la lutte contre cette maladie, nous disent les spécialistes. Avant,
Nous étions là en train d'assister les malades sans pouvoir les traiter. Maintenant, il y a des médicaments qui peuvent les traiter. Et en plus de ça, la chirurgie aussi s'est dotée de beaucoup de moyens pour traiter, opérer certains cancers et pouvoir y arriver à bout. Et en plus de cela aussi, il y a une radiothérapie qui a été installée. Il y a un premier appareil qui était là et maintenant il y a un appareil ultra moderne qui est en train de marcher au Mali. À nos jours, nous sommes à, si je ne me trompe, 250 millions d'appui de l'État par an dans la lutte contre le cancer. Malgré les avancées, il reste beaucoup à faire dans la lutte contre le cancer au Mali, d'après les spécialistes. Car les registres d'enregistrement des cas de cancer ne couvrent pas tout le territoire malien. Il existe depuis un certain temps le passeport AIS. La mise en circulation de ce document de voyage portant le logo de l'organisation régionale concrétise une fois de plus la volonté des 3 chefs d'État à cheminer ensemble au grand bonheur du peuple. Un pas de géant donc salué à l'unanimité. Des réactions à découvrir dans ce reportage signé Dala Traoré. Si nous ne sommes plus dans notre organisation aujourd'hui, si nous sortons de la CEDEAO, il faut le forcer que nous soyons nous-mêmes. Et pour être nous-mêmes, il faut que nous ayons des pièces qui nous représentent nous-mêmes, dont le passeport AIS fait partie de cette identité. Et c'est une bonne initiative à saluer et par rapport à nos autorités, par rapport à cette prise de décision. Bon, l'apport de ce passeport, d'abord, c'est une identité. C'est le résultat d'un combat de longue haleine et que cela va nous présenter aujourd'hui. L'AIS est mieux respecté dans la sous-région et plus à l'international. Avec ce passeport aujourd'hui, cela nous prouve que nous sommes capables de produire chez nous-mêmes et de voyager nous-mêmes. On a eu les informations sur les réseaux. Bon, je pense que c'est une bonne initiative vu que c'est nos dirigeants qui ont mis sur place. Donc ce que nous on demande, vu qu'on voyage beaucoup, aux dirigeants de notre pays et que les passeports soient reconnus pour nous faciliter les différents trajets qu'on va effectuer dans les jours à venir. Moi, ce que je peux dire par rapport à ce état de fait, c'est que nous sommes tous des citoyens maliens et nous devons tous rester derrière nos autorités de la transition. On ne peut pas être dans un pays et ne pas aimer une décision prise par les autorités de ce pays. Pour moi, c'est être contraire aux principes et aux valeurs républicaines. Au-delà du fait que c'est une valeur de souveraineté, ces passeports représentent en quelque chose un grand pas vers cette fédération, parce qu'au-delà de l'aspect de ce mot-là AIS, il y a des jalons qui sont posés par ces 3 chefs de l'État. Il y a une force conjointe de l'AIS. Je pense qu'il y a d'autres projets futurs. C'est très important au Mali parce que c'est notre soutien et c'est notre avenir aussi. Donc on n'a aucune relation avec CEDEAO. Donc si on a notre passeport, on a notre nouveau passeport AS là, c'est très important. Donc disons que seulement on y dit AS, nationalité malienne. Donc c'est très important. Moi-même j'ai vu que le Burkina même a fait sortir sa part. Donc nous aussi, on doit aussi avoir notre part. C'est très important quoi. Le Mali n'a pas mal fait. Le Mali a bien fait quoi. Et ça amène la solidarité et ça amène aussi la démocratie et ça amène aussi la union quoi. Et entre nous les 3 pays là quoi. Ce que je suis au courant, on a vu à la télé, le président a brandi les passeports, tout le monde a vu. Donc quand le président de la République fait quelque chose, vraiment faisons la bonne bénédiction que tout le monde a les passeports. C'est un problème d'autorité. On est derrière nos autorités. Tout ce qu'ils font dans ce sens-là, ils ont déjà calculé, ils ont fait beaucoup d'évaluations avant de procéder au lancement de ces passeports. Et on est en confédération, Niger, Burkina, Mali, donc seulement on demande aussi aux bons citoyens de se procurer de ces passeports-là. Et ensuite, comme on est en confédération, je sais qu'ils ont pris toutes les dispositions nécessaires.
Plus de 24 millions de francs CFA, c'est le coût de reconstruction du mur de clôture du dépôt de transit de Dar Salam en commune 3 du district de Bamako. L'inauguration a été faite ce mardi au cours d'une cérémonie initiée pour la circonstance. Mariama Koulibaly y était pour ORTM2. Nous sommes en commune 3 du district de Bamako. Comme vous le constatez, c'est le nouveau visage du mur de clôture de dépôt de transit de Dar Salam. 3 mètres de hauteur sur une superficie de 7276 mètres carrés, soit 0,72 hectares. Cette rénovation s'est faite grâce aux efforts de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. La reconstruction du mur a coûté plus de 24 millions de francs CFA. Aujourd'hui, nous considérons à la délégation spéciale ce jour comme un grand jour. Parce que, comme vous devez savoir, la chaîne de traitement des déchets solides, depuis les ménages jusqu'à la décharge finale, il y a le dépôt de transit. Bamako manque de dépôt de transit. Ce dépôt est l'un des dépôts les plus utiles pour nous. Ça pourra évacuer 510 tonnes par jour. Et là, c'est déjà beaucoup. Nous avions un problème avec la communauté voisine, les jeunes surtout, qui estimaient que les déchets débordaient et qu'il fallait trouver une solution. Nous avons pris un entrepreneur qui a travaillé là-dessus 3 mois et c'est le résultat que vous constatez. Nous souhaitons vraiment qu'il dépose les ordures uniquement dans les caissons. Les camions anti-rôle viendront pour les évacuer. Déposer les déchets solides par terre pendant qu'il y a les caissons, ce n'est pas du tout convenable. Les camions passeront par là, déposeront et sortiront de ce côté-là. Maintenant, pour que ces murs-là puissent résister à la poussée due aux déchets, donc nous avons prévu des contreforts. En fait, c'est des barres obliques que vous allez constater tout autour du dépôt dehors. Ça, c'est pour pouvoir contenir la poussée exercée par les déchets sur le mur. Cette reconstruction est un ouf de soulagement pour les habitants de Dar Salam qui faisaient face à une insalubrité grandissante. Nous sommes vraiment ravis pour cette rénovation. On faisait face à d'énormes difficultés compte tenu du débordement des déchets solides, car nos maisons sont proches du dépotoir. Nous interpellons les autorités à ce qu'il y ait une aire d'ouverture et de fermeture du transit des dépôts. Pour le suivi régulier des lieux, un comité est mis en place au sein duquel les jeunes engagés du quartier et certains représentants de la délégation spéciale. Ces personnes mutualiseront leurs efforts pour le maintien des lieux en état. À cause de la rondeur, certaines personnes, notamment les femmes, portent la gaine. Difficile pour certaines parmi elles de s'en passer. Pourtant, selon les spécialistes, le port de la gaine peut avoir des effets néfastes sur la santé. C'est ce que nous dit dans ce reportage Kounali Bamani. De nos jours, il existe plusieurs types de gaines sur le marché. Cet outil thérapeutique ou esthétique est généralement porté pour affiner, sculpter ou soutenir certaines parties du corps. On peut classer les gaines selon la zone où on va appliquer la gaine, selon la fonction que la gaine va apporter à cette zone-là, ou selon les objectifs qu'on recherche en mettant la gaine. Partant de là, on peut avoir des gaines postpartum pour rétrécir un peu le ventre. On peut avoir des gaines pour les sportifs, pour entraîner une hypersudation, donc entraîner une perte de poids plus rapide. On peut aussi avoir ou encore des corsets, des ceintures lombaires qui sont aussi assimilables à des gaines, mais qui ont une connotation beaucoup plus médicale, que nous, on utilise surtout, on prescrit à nos patients qui ont des problèmes lombaires, qui ont des fractures vertébrales, qui ont des hernies discales, qui ont des douleurs au niveau du dos. On a aussi les body gainants, qui sont une pièce intégrale où tout le corps peut être enveloppé là-dedans. J'ai vu la publicité sur TikTok, j'ai aimé. Comme cette anonyme, nombreuses sont les personnes au Mali à utiliser les gaines afin de se sentir bien dans leur peau. Cela sans aucune prescription médicale. Mon choix s'est porté sur la gaine Terminator et je me sens bien dedans. Au Mali, quand on parle de gaine, beaucoup pensent automatiquement à une vendeuse.
Fatmata Traoré, connue dans la vente des gaines de tout genre, dit collaborer avec les spécialistes pour satisfaire aux besoins de sa clientèle. Je reçois tout genre de clients. Certains viennent d'eux-mêmes, d'autres sont envoyés par des spécialistes et des coachs sportifs. Je vends presque toutes les catégories de gaines et je conseille aux clients de choisir les gaines selon leur morphologie. Ici, notre kinésithérapeute vient en appui à Fatmata en ajoutant que les gaines sont choisies selon les besoins. Toutes les gaines ne sont pas bonnes à porter. En tout cas, pas pour tout le monde. Avant de porter une gaine, il est bon donc de s'assurer que la gaine que vous portez est adaptée à votre condition physique, à votre morphologie. D'après les spécialistes, médicalement, les avantages du port des gaines sont minimes par rapport aux inconvénients. Comme toute chose dans la vie, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Bon, les avantages, c'est que quand vous portez la gaine, ça va sculpter, modeler votre corps, vous donner un effet amincissant immédiat, mais temporaire, et sous les vêtements. Du coup, ça va améliorer l'apparence de votre silhouette et puis vous serez plus à l'aise. Donc ça va booster votre confiance en soi, surtout lors des événements spéciaux. Et ça, c'est très important pour les personnes qui portent les gaines. Alors, un autre avantage, c'est que les gaines peuvent aider à maintenir la posture. Une certaine posture correcte, par exemple pour corriger certaines déformations du rachis, de la colonne vertébrale. Et les gaines peuvent être utilisées pour cela aussi. Maintenant, à côté de ça, il y a aussi des inconvénients. Les inconvénients, c'est que si la gaine est trop serrée, ça va vous donner des troubles, ça va comprimer certains organes, qui va vous donner des troubles digestifs, des troubles circulatoires, des troubles respiratoires et bien d'autres. Le port des gaines n'est pas une solution permanente au dire des spécialistes. S'il n'est aussi recommandé pour toutes les personnes, son utilisation devrait en principe être recommandée par un technicien. Semaine de fraternité de la Confédération de l'AES. Cela se passe dans la cité des Balanzans. La partie malienne a réservé un accueil chaleureux aux différentes délégations des pays de l'organisation. Un accueil suivi d'un cocktail dînatoire organisé par le ministre malien en charge de la culture, comme pour souhaiter la bienvenue à ses sœurs et frères des pays membres, ce qui leur a permis de communier et d'échanger sur différents aspects de la culture. Envoyés spéciaux Benoro Fofana et Abdul Salam Bambara. Le Djatigia, l'une des valeurs ancestrales qui perdure encore dans notre société. Il est magnifié ici par le ministre de la Culture, Mahmoud Dafé, qui vient de réserver un cocktail dînatoire aux différentes délégations de la Confédération de l'AES, des délégations conduites par les ministres en charge de la culture. Un espace, un peuple, un destin. La Confédération de l'AES est en marche. Une confédération dont la consolidation passera aussi par les actions culturelles. D'où l'organisation de cette semaine de fraternité de la Confédération de l'AES. Chacun de nos peuples a une potentialité, une richesse culturelle avérée et mondialement connue, internationalement connue. Donc on doit travailler ensemble à mettre nos synergies, à faire en sorte qu'on soit envié de tout le monde et que d'autres viennent d'ailleurs pour apprendre de nous. L'AES, c'est déjà une réalité. On ne peut plus reculer, on avance seulement. Donc ceux qui vont suivre n'ont qu'à rapidement nous suivre, et sinon on ne recule pas. L'avenir de l'AES est déjà tracé et c'est sûr que ça va être une merveille. D'autres invités non ressortissants de l'AES saluent cette initiative culturelle. C'est très important, l'éducation et la culture, et l'artisanat, pour la diffusion de la culture malienne surtout. C'est incroyable que Ségou, en petite ville, il peut organiser ça. La semaine de fraternité de la Confédération de l'AES, première du genre, vise à faire de la culture l'un des leviers qui permettra d'instaurer rapidement la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les différents peuples. Je vais vous raconter une histoire ce soir. Un jour, les animaux de la forêt se sont réunis.
Cette nouvelle sportive pour terminer, Ismaël Djani est depuis ce mardi le nouvel entraîneur de l'Union sportive de Bougouni. Il remplace à ce poste Birama Konaté limogé pour insuffisance de résultats. La mission assignée au nouvel entraîneur Djani est de maintenir le club en Ligue 1, Mali en point après 11 journées et remporter la Coupe du Mali. Le technicien Ismaël Djani sera sur le banc de l'Union sportive de Bougouni ce samedi à la faveur de la 12e journée de Ligue 1 professionnelle contre l'Union sportive de Bougouba. Ismaël va diriger son 5e club dans sa carrière après les COB, l'AS Douane de Sikasso, le CS Dougoulonfla et l'Union sportive du Cercle de Kita. Le technicien Ismaël Djani était précédemment consultant sur ORTM 1 et ORTM 2. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Oumoudjara sera là tout de suite après moi pour l'édition Kibaru. Ensemble, soutenons nos forces armées maliennes.